Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra. Ceci est une vidéo complémentaire à ma série de vidéos, mes 3 vidéos que je viens de poster sur les reliures. Juste avant, je voudrais vous dire que je suis pas en très grande forme et je vais pas l'être pour les semaines à venir. Donc pardon pour ça, j'ai pas ma pêche habituelle, je parle pas aussi fort, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Je suis très fatiguée, mais je suis quand même en état de faire des vidéos, mais voilà, ce sera pas la qualité habituelle pendant quelques temps et je vous demande pardon pour ça. Je vais quand même pas arrêter de tourner parce que j'ai des choses à vous montrer et que bon, ça va quand même suffisamment pour faire une vidéo. Mais voilà, vous allez bien voir que par rapport à d'habitude, j'ai pas beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, comme il y a des vidéos que je vais me montrer que j'ai tournées, il y a notamment celle sur la série sur les reliures, elle a été tournée il y a 3 semaines, donc j'allais bien. Donc voilà, vous allez voir un peu les vidéos faire le yo-yo pendant quelques temps, jusqu'à ce que je reprenne des forces. Parenthèse fermée. Toujours est-il que, donc je vous avais dit sur les reliures que il y en avait peut-être une ou deux en plus pour lesquelles je ferais un complément. Je pensais à celle-là notamment, mais j'avais pas encore le matériel pour vous la montrer et il se trouve que maintenant je l'ai. Et puis c'est aussi pour répondre à une question d'Emeline. Emeline qui, donc vous avez reconnu, je pense, c'est l'album débutant. Donc mes premières vidéos c'était sur un album tout simple comme ça, perforé à trous, attaché avec un ruban, avec un rabat. Là j'ai fait une variante, c'est-à-dire que mon rabat en fait, au lieu d'être une pliure simple, c'est une pliure double pour laisser un espace. Ce qui arrive à Emeline, c'est que dans son album, il y a de la déco qui prend un peu du volume. Et donc c'est d'une part pour simuler ce volume-là, et puis c'est une astuce pour vous montrer si jamais vous avez de la déco et que vous voulez faire un rabat, vous pouvez faire un rabat avec un double pli pour que votre rabat il se retrouve pas, s'il est simple, à faire un peu cet effet triangle, parce qu'ici il y a un truc qui prend de la place. Donc pour qu'il soit un peu plus droit et à plat. Toujours est-il que quand vous avez un peu de volume dans votre album et que vous avez une reliure comme celle-ci, donc j'expliquais dans mes vidéos précédentes, les reliures, il y en a certaines qui sont faites pour des albums fins et à plat, et il y en a certaines qui sont faites pour des albums avec du volume et de la déco 3D. Et là, en fait, ce qui se passe dans le cas d'Emeline, c'est qu'elle essaie d'utiliser une reliure à plat avec de la déco 3D, et donc ça marche pas. Et donc, soit on a cet effet-là qui est pas très joli, qui fait un peu... comment dire... Enfin, vous voyez la forme, je trouve rien qui ressemble. Soit, elle, ce qu'elle a fait, c'est la première idée qui viendrait à tout le monde, c'est de relâcher un peu le ruban, pour que du coup ce soit plus équilibré, sauf que quand on relâche le ruban avec ce type de reliure, du coup les pages elles bougent et ça marche pas non plus. Donc elle m'a demandé si j'avais une solution, donc j'en ai une. Cette solution elle est pas de moi, elle est de Laura, encore une fois, la très ingénieuse Laura. Donc Laura Denison, dont je vous parlais dans les vidéos précédentes, qui a inventé la reliure Stack the Deck et aussi la reliure Nid d'abeille accordéon. Et donc l'idée en fait c'est de bloquer les pages avec un espace, toujours avec ce ruban qui traverse les trous, si je vais y arriver, voilà. Donc de mettre quelque chose entre les deux pages qui les bloque de manière espacée pour que le tout soit un peu équilibré. Alors et avec le ruban qui passe au travers. Alors il y aurait peut-être d'autres façons de le faire, mais la façon de Laura, en plus d'être utile, elle est très jolie.
Moi je l'ai pas encore faite donc j'espère que ça va marcher, je vais la faire devant vous. Donc son idée elle est toute simple, elle est d'utiliser des perles. Donc j'avais pas les perles de la bonne taille avant, ça fait un moment que j'en cherche pour faire cette reliure là parce que moi je la trouve sympa. Et je trouvais pas les perles qui allaient et j'ai fini par les trouver. Elles viennent de chez Centracor, en plus elles sont magnifiques, elles ont des couleurs absolument magnifiques. Il y avait d'autres coloris, j'ai pas pu tout prendre la première fois, mais je vais compléter ma collection. Et alors elle utilise des perles qui sont pas celles-ci, qui sont des perles qu'on appelle en anglais pony beads. Donc pony pour le poney et beads pour les perles. Donc vous tapez pony beads dans Google, en 2 mots séparés, beads B-E-A-D-S. Et vous verrez ce à quoi ça ressemble. Ça c'est des perles normales. Les pony beads, ce qu'elles ont de différent, c'est qu'elles ont un trou un peu plus grand et que elles sont pas tout à fait rondes, elles s'arrêtent plates sur les côtés où il y a les trous. C'est souvent des perles utilisées par les enfants pour les loisirs créatifs. Toujours est-il que moi j'ai des très jolies perles comme ça et on va tester, on va voir ce que ça donne, mais ça devrait marcher. Donc comme pour la reliure originelle, donc vous prenez un ruban. Je vais prendre l'autre côté parce qu'il est en biseau. Ah, il faut que je parte du bon endroit. Quoique non, on va faire ça comme ça. Donc vous prenez votre dernière page, celle du bas. Et ce que vous faites, donc vous faites passer votre ruban comme ça. Votre dernière page ou votre reliure, parce que moi je j'ai pas de reliure, mais sinon c'est la reliure. Pardon. Et lui, je vais le faire en biseau comme ça. Ça va être plus facile aussi. Ah mais il veut pas. Et ensuite, alors moi j'ai trouvé dans mes affaires une aiguille avec un très fine avec un chat très grand. Parce que j'ai une aiguille avec un chat très grand mais qui est trop large et qui passe pas à travers mes perles. Et ça, j'ai trouvé ça dans les affaires d'une grande tante dont j'ai récupéré, qui est décédée l'été dernier et dont j'ai récupéré les affaires de couture. Et donc merci Tante Jette parce que voilà, je l'avais rentré, je l'ai sorti parce que mon ruban il rentre tout juste dans mon aiguille, donc je vais utiliser mon ruban. J'espère que ça va marcher, je l'ai pas testé, mais il n'y a pas de raison. Yes. Et donc l'idée c'est de mettre des perles. Alors je vais d'abord faire tout un côté et après tout l'autre côté. Et après je vous montre. Donc, je passe mon ruban. On y va. Hop, peut-être un peu trop. Donc une page, une perle. Et vous faites ça jusqu'au bout de l'album. Et vous allez voir ce que ça donne. Ça marche pas mal et en plus c'est super joli. Alors il y a peut-être d'autres méthodes pour faire ça. Par exemple, mettre plusieurs épaisseurs de mousse ou autre. Mais ça en plus c'est original. Je trouve ça très, très charmant, très élégant. Si vous avez des grosses perles dont vous ne savez pas quoi faire. Comme ça. Donc faites attention de ne pas vous piquer. Moi je viens de me piquer très très légèrement parce que je faisais pas attention. Oh, il y en a 2 qui sont collées. Elles sont jolies celles-là. Ah, il y en a 2 autres qui... Non, celles-ci elles sont juste électricité statique. Donc j'espère que ça va résoudre ton problème, Emeline. Donc mets-toi à la... Mince. Vous voyez, je suis pas concentrée. Je suis obligée d'enlever mon aiguille. Donc le tout c'est de trouver les perles qu'il faut. Et de trouver l'aiguille qu'il faut. Et là j'ai eu beaucoup de chance parce que moi j'avais pas du tout ce type d'aiguille là. J'ai eu l'idée d'aller chercher dans les affaires de Tante Jette. Je vous reparlerai de Tante Jette parce que j'ai des choses... Bah là c'est la dernière donc on arrête là. J'ai des choses à vous montrer, plein de choses concernant Tante Jette, donc je vous en reparlerai.
vous verrez bien. Alors, là ils sont tout à fait démesurés. Je les avais pas équilibrés en longueur, voilà. Donc j'ai fait un côté, on va faire le deuxième tout pareil. Donc je prends mon deuxième morceau de ruban. Allez. Voilà. Donc ouais Emeline, j'espère que ça va résoudre ton problème, j'espère que tu vas trouver ce qu'il faut. Donc je l'ai déjà dit, hein, je crois, ces perles-là, c'est chez Centracor que je les ai trouvées. Les Centracor, il y en a partout en France. Mais doit y en avoir du même type un peu partout. Moi je trouvais jamais des... Ah, j'ai recommencé. Je trouvais jamais des perles qui m'allaient pour faire ça. Donc ça fait un petit moment que je regarde. Mais en même temps, je fais pas beaucoup de magasins différents. Donc... Puis j'avais pas cherché plus que ça non plus, j'en avais pas forcément le besoin. Hop. Donc en plus choisissez des perles qui vont bien avec la couleur de votre album. Ah j'ai recommencé. Quand je vous dis que je suis fatiguée. Hier j'ai fait un truc, je vous montrerai les vidéos plus tard, mais j'ai fait un truc, je me suis trompée plein de fois, tout le temps. Je me trompe jamais autant. C'est vraiment que j'étais pas en grande forme. Donc voilà. Tant qu'on y est, j'ai d'autres petites choses à vous dire donc que je ferai à la fin de la vidéo. Enfin, je ferai un petit aparté à la fin de la vidéo. Et tant que je suis à enfiler des perles, juste, je vais aborder un point. La vidéo sur les rencontres interscrapeuses, donc je suis super contente que ça vous plaise. Je vous invite à comment dire... Donc beaucoup ont marqué d'où elles étaient. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de ne pas attendre que les autres vous écrivent, parce que si tout le monde attend que les autres lui écrivent, ça ne marchera pas. Donc ce que je vous encourage à faire très vivement, c'est de retourner voir. Voilà, maintenant que ça fait une semaine ou peut-être dans 3-4 jours, ça fera 10 jours, de retourner voir et de relire les commentaires des autres. Et que j'engage chacune d'entre vous qui veut vraiment faire une rencontre à contacter les autres. Parce que si les deux attendent, il se passera rien. Si les deux contactent, il se passera quelque chose. Donc n'hésitez pas. Pareil, j'en ai vu une... par exemple, vous êtes nombreux sur Marseille, puis il y en a une qui a posté un commentaire tout en haut. Oh, ça vous dit les filles de Marseille qu'on se rencontre. Sauf que si les autres filles de Marseille ne voient pas ce commentaire-là, et ben tout le monde va attendre et elle aura jamais de réponse. Donc je l'engage à contacter directement toutes les filles de Marseille et toutes les filles de Marseille à la contacter elle ou à vous contacter entre vous et pareil pour toutes les villes. Et pareil si vous avez quelqu'un qui est pas tout à fait à côté de chez vous mais qui est peut-être dans votre département, par exemple à 1 heure ou à 1h30 de chez vous, même si vous vous voyez, je sais pas souvent ou 1 ou 2 fois par an, vous pouvez faire un peu de route pour voir une scrapeuse qui est peut-être à 1 heure ou à 1h30. Voilà, donc parenthèse fermée là-dessus, donc j'ai terminé. Et je suis très très contente parce que ça rend très très bien. Donc vous voyez un peu le résultat et l'effet, donc je vous le montre de là. En plus elle est très très jolie celle-là. C'est-à-dire que après c'est comme l'autre. C'est-à-dire qu'il suffit de bien serrer. Alors, normalement, vous avez une couverture carton par-dessus. Bon, c'est un peu long. On va refaire un deuxième. Histoire que j'ai pas mon fil qui me gêne et qui traîne. Donc, normalement, vous avez une couverture carton, donc c'est encore plus... ça tient beaucoup mieux que... Là j'ai que du papier parce que c'était pour la démo. Et vous voyez que c'est impeccable parce que c'est la même épaisseur ici qu'ici. Et puis surtout, bon ça bouge un petit peu, mais comme je vous ai dit, la couverture ruban ça bouge toujours un petit peu. Mais c'est super joli. Et donc pour feuilleter, ça marche très bien. Donc comme pour l'autre. Et puis c'est joli, ça vous fait une reliure en plus très décorative. Ça marche pas mal.
Et donc si vous faites un album plus grand, vous pouvez faire 3 rangées, 4 rangées, vous pouvez faire ça pour un grand album. Et donc c'est la reliure, je sais pas, ruban et perles. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ça vous permet d'avoir un espace fixe entre vos feuilles. Donc comme je vous dis, si j'avais une couverture carton, ça irait mieux. Donc tout en étant joli et tout en étant du coup, là, vous voyez mon espace, enfin j'ai beau appuyer, ça changera pas. Donc voilà, je suis contente que ça marche. Je l'ai testé en direct. Bon, ça bouge toujours un petit peu, mais ça bougera beaucoup moins. Et puis surtout, du coup, ça vous fait un album large. Donc à chaque fois que vous avez un problème et que vous voyez que votre reliure elle est trop fine par rapport à votre déco, c'est que vous n'avez pas la bonne reliure. Mais essayez de trouver Système D comme ça. Donc Laura, elle a plein de petites astuces comme ça qui sont géniales. Donc le crédit lui revient évidemment. Et puis surtout quand on a des jolies perles comme ça, c'est encore mieux, puis c'est original. Puis voilà, c'est très facile, c'est très rapide. Que des avantages. Voilà, donc je vais arrêter sur cette reliure là, j'avais encore quelques petites choses à vous dire. Donc voilà Emeline, c'était ça ma solution, j'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va répondre, que ça répond à ta question et que c'est quelque chose qui est faisable dans ton cas et que j'avais bien compris ta question et que c'est bien quelque chose qui va marcher dans ton cas. Sinon repose-moi ta question si c'était pas ça, mais il me semble que c'était bien ça ton souci et j'espère que cette solution va te convenir. Ensuite, je voudrais juste, parce que j'ai revisionné quelques passages des 3 vidéos précédentes sur les reliures, je voudrais juste corriger une ou deux choses parce que moi je me comprends et dans ma tête c'était clair et je me suis rendu compte que en fait je l'avais pas dit tout à fait comme que c'est pas tout à fait exact ce que j'ai dit. Quand j'ai refait l'historique des reliures, en fait j'ai dit au tout début quand on scrapait etc. Je voulais pas dire que le scrap a commencé en 2010 ou en 2009. Non, le scrap a commencé bien avant. Si vous cherchez, peut-être un jour je ferai une vidéo comme ça sur l'historique du scrap, mais j'avais fait quelques recherches. Bon, j'étais pas allée très loin, mais si vous regardez, si vous êtes intéressé par ça, regardez Wikipédia, page anglaise. Je suis absolument pas d'accord avec ce qui est dit sur la page française de Wikipédia sur le scrapbooking. Je suis d'accord avec presque rien. Voilà, c'est mon opinion. Mais par contre, page anglaise, elle explique, et ça a commencé au 15e, 16e siècle, où, je vous fais un petit récap vite fait, où quand les gens ont commencé à voyager, les gens qui avaient de l'argent forcément, et à ramener un peu tout autour du monde des petits souvenirs, un peu comme il y avait les cabinets de curiosité, ils remplissaient des cahiers de petits objets souvenirs qu'ils avaient ramenés, et puis à partir du moment où la photo est arrivée, ils ont commencé à faire... c'était les ancêtres des albums photos, où il y avait à la fois des photos et à la fois des... comment dire, des souvenirs qui collaient dans des cahiers. Donc ça, c'était les origines du scrap. Après, le scrap en lui-même, tel qu'on le connaît aujourd'hui, le scrap moderne, il a commencé... bon, les loisirs créatifs en général, c'est pas tout jeune. Moi, ce dont je voulais parler, c'était le moment où les tutoriels vidéo sur YouTube se sont démocratisés. C'est-à-dire que au début, enfin si vous remontez sur les premières qui ont commencé à faire du scrap en vidéo, à montrer des choses, alors je suis pas remontée tout au début, ça serait intéressant d'ailleurs de prendre quelques scrapeuses connues, d'aller regarder leur toute première vidéo, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'elles ont fait, j'en connais 2-3.
Mais en fait, il y a une période où tout le monde, quand les scrappeuses ont commencé à faire des mini-albums, à l'époque c'était des mini-albums, justement à peu près de ce format-là, ou des fois même un peu plus petits. Il y a eu d'abord toute la série des paper bags, donc la récup des sacs en papier que les Américains ont partout. Et à ce moment-là, tout le monde montrait comment ils pliaient et comment ils attachaient entre eux les paper bags. Au début, c'était ça. Alors, encore une fois, au début, non, il y avait d'autres choses avant. Avant, prenaient des vrais albums photos ou des classeurs à pochette. Et le scrap, c'était des ciseaux cranteurs et puis un peu de marqueurs, etc. Donc, quand certaines scrapeuses vous montrent leur tout premier album, c'est très intéressant, mais il y a plein de choses très différentes. Donc voilà, moi ce qui me touche, moi, c'est les premiers albums. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il y a eu toute une série, et encore une fois sur YouTube, donc il y avait d'autres choses qui étaient faites avant et qu'on voyait pas forcément. Mais sur YouTube, il y a eu toute une série de paper bags, et après, il y a beaucoup de personnes qui se sont mises à faire des albums avec du cardstock. Et justement, d'abord c'était même du chipboard, donc du carton en fait, toutes les pages étaient en carton pour beaucoup, et après il y en a certaines qui sont mises à faire des pages en cardstock avec reliure carton, et c'est là qu'ont commencé toutes les expérimentations des reliures dont je vous parlais. Alors voilà, si y a une scrapeuse qui dit mais moi je faisais ça 3 ans avant, je me suis... Voilà, je suis pas très bonne dans les dates, j'ai peut-être trompé à un an ou deux. C'est juste pour vous donner une idée un peu de la progression du partage du savoir au sein de la communauté scrap. Mais ne prenez pas ça comme une leçon sur les origines du scrap et l'historique. Non, non, c'est vraiment les tutoriels vidéo sur YouTube sur ce type de reliure, c'est à peu près à cette époque-là. Voilà. Je suis pas sûre que vous l'ayez relevé ou qu'il y aurait eu de problème, mais j'aime bien être précise et pas dire trop de bêtises, donc j'essaie. Aussi, quand je vous parlais d'une guerre acharnée au sommet, c'était exagéré, hein, vous l'avez compris. C'est pas tant une guerre que ça, c'est juste qu'il y a eu une petite compétition amicale, on va dire. Je disais ça avec beaucoup de bienveillance et d'affection pour ces scrapeuses-là qui prennent beaucoup de temps, elles aussi, pour faire des tutoriels vidéo. Je voulais absolument pas me moquer. Donc les vidéos sont pas encore sur YouTube, donc j'ai encore eu aucun commentaire là-dessus. Mais en re-regardant certains extraits, je me suis dit que ça pouvait être mal interprété, je voulais absolument pas blesser qui que ce soit, d'autant que donc je vous ai beaucoup parlé de Laura, tout ce que je sais je l'ai appris de Laura. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Laura, je vous ai dit, pour moi c'est la meilleure scrapeuse que je connaisse. Alors il y en a peut-être d'autres qui sont mieux et que je connais pas encore. Mais voilà, c'était dit avec beaucoup de bienveillance. Et c'est tout ce que j'avais à dire. C'était ma petite liste. Donc voilà, je voulais préciser ça parce que moi ça me perturbait et je voulais pas être mal comprise. Après, il y en a peut-être aucune d'entre vous qui avait relevé. Peut-être que... Voilà, je me fais du souci un peu pour rien, mais je préfère... je préfère rectifier les choses tout de suite parce que je voulais offenser personne. Ni sur l'historique du scrap qui est peut-être pas tout à fait exact, et qui est pas d'ailleurs l'historique du scrap, qui est l'historique des reliures, encore une fois, tutoriel YouTube. Et puis voilà, je voulais faire ce petit complément là qui j'espère sera utile à beaucoup de personnes. J'espère que vous avez compris, elle est toute simple. Le plus important c'est de trouver la bonne aiguille pour faire passer votre ruban. Laura elle le fait avec un ruban, elle le fait même avec un ruban plus épais je crois. Hein. Elle a un gros ruban qu'elle fait passer dans ses perles. Et puis est-ce que vous pouvez utiliser, parce que je pense que je vais avoir la question, un truc qui ressemble à de la laine ou du fil comme ça, je crois que ça c'est du fil pour le crochet. Je pense que vous pouvez, mais le ruban c'est plus joli.
Donc moi j'utilise du ruban. Et puis c'est un peu plus épais, donc ce sera peut-être plus, je sais pas, résistant, solide. C'est mon idée, je me trompe peut-être. Et puis après il vous faut trouver les perles qui vont bien. Donc là je sais pas si j'ai bien montré la marque. Je crois que c'est 1,50 € le paquet. 1 € ou 1,50 €. Et puis voilà. Je réfléchis si j'avais autre chose à vous dire. Oui, donc peut-être semaine prochaine, je suis pas sûre qu'il y ait une vidéo, mais bon, vous en avez eu 4 cette semaine. Vous avez été très gâtés. J'aurais pu faire 2 et 2, j'avais pas envie de couper la... J'avais pas envie de couper la série, j'aime pas bien ça. Pour vous aussi, c'est pas très rigolo de devoir attendre une semaine pour voir la suite d'un truc que vous avez coupé en plein milieu. Et puis même celle-ci, j'aurais pu les garder pour la semaine prochaine, mais j'avais mes petites corrections, explications que je voulais faire. Et ça me perturbait, je voulais pas poster les autres vidéos, donc j'avais pas posté celle-là. Voilà. J'ai été en arrêt maladie cette semaine, donc j'ai pas pu travailler du tout. Parce que c'est bien de pas travailler du tout quand on est en arrêt. Bon, on est dimanche, hein. Donc mon arrêt est terminé, mais... du coup, mon projet... mon tutoriel que je suis en train de faire pour mettre sur ma boutique, il était en pause. Et je le reprendrai probablement la semaine prochaine, mais du coup je sais pas s'il sera terminé pour... je voulais le poster cette semaine ou la semaine prochaine, et du coup je sais pas s'il sera terminé. Donc, et je sais pas si je vais faire une vidéo entre deux ou pas, on verra. Donc peut-être pas de vidéo la semaine prochaine, mais peut-être une vidéo. Ça va dépendre de si j'arrive à tourner d'ici là. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Encore une fois, j'ai vraiment le cerveau qui est complètement au ralenti. Donc avant de clore la vidéo, à chaque fois je réfléchis 10 secondes, enfin 10 minutes. Mais non, on va dire que c'est bon. Voilà, donc peut-être à la semaine prochaine, peut-être à celle d'après. Toujours est-il que voilà, ça va peut-être être un petit peu perturbé dans les prochaines semaines, mais je devrais quand même retrouver ma forme petit à petit de manière régulière, donc pas d'inquiétude trop à avoir non plus pour vous, enfin vous inquiétez pas trop pour moi. Et puis merci encore une fois de votre passage. Désolée si ces 3-4 vidéos étaient longues, il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis, alors oui, dernière chose, j'ai fait beaucoup de progrès là depuis un mois ou deux pour la réponse aux commentaires et la réponse aux questions. Enfin, la réponse aux questions, j'essaie toujours de répondre aux questions. J'espère que, bon, des fois j'en loupe une ou deux, ou des fois je réponds 3 mois après. Emeline est très patiente. Non, ça fait je crois qu'elle m'a posé la question fin janvier. Toujours est-il que j'ai fait de gros efforts pour répondre à tout le monde beaucoup plus régulièrement et j'étais contente de moi. Et là, il va y avoir peut-être une petite baisse. J'ai répondu à personne sur la vidéo rencontre interscrapeuse. Vous m'avez toutes remercié, vous m'avez toutes dit que c'était une bonne idée, je suis très très heureuse. Avec mon état de fatigue, je sais pas s'il va pas y avoir une petite baisse de régime avant une reprise des réponses aux commentaires. Et pareil pour les mails. Ça veut dire que ma vidéo est terminée. Mais voilà, ça va reprendre. Ça va reprendre, j'avais pris le rythme là, j'espère ne pas le perdre, mais pardonnez-moi si je suis un peu moins active. En ce moment, je suis pas du tout active pour quoi que ce soit. Et puis, dernière chose, oui. Vous avez mon adresse email et je reçois quelques mails d'entre vous. Beaucoup d'entre vous ne mettent pas d'objet, de sujet à leur mail. Laissent l'objet vide. C'est une très mauvaise idée parce que du coup, moi en fait, quand je regarde mes mails, la seule chose que je regarde c'est la colonne objet.
Et en fait, s'il y a une ligne vide, je ne la vois pas. Et je saute le mail. Et comme 80% d'entre vous ne met pas d'objet dans leur mail, c'est très difficile pour moi de voir vos mails. Donc même si vous n'avez rien à mettre dans l'objet, mettez message, mettez question, mettez coucou, ou mettez sans objet, ou écrivez juste des lettres, ou mettez-moi des petites étoiles, des petites fleurs, j'en sais rien. Mais quelque chose qui m'attire le regard parce que, et c'est une déformation professionnelle, on va dire, au travail c'est pareil, je traite souvent entre 100 et 300 mails par semaine au travail, voilà. Je travaille sur ordinateur et j'ai plein de mails et je dois faire le tri très vite et donc je regarde l'objet, en fonction de l'objet, je regarde si je lis pas, si je classe, si je reviendrai plus tard. Et même au mail, alors au mail il y en a, même au travail il y en a très peu sans objet, mais vous pouvez être sûr que celui-là je le rate, et que 2 semaines après je dis non, je l'ai pas reçu, et je recherche, et il avait pas d'objet. Et je ne l'ai pas vu. Et pourtant j'ai le nez sur ma boîte mail tous les jours en continu. Donc pour les mails perso c'est pareil. Si vous mettez pas d'objet, c'est comme si votre mail je l'avais pas lu et qu'il était dans les spams ou qu'il était détruit direct. Même s'il est sous mon nez et que je le vois 20 fois par jour, je ne le vois pas. Et c'est terrible parce que je regarde pas ces autres colonnes qui sont remplies avec la date, avec l'expéditeur, avec... Et je vois pas qu'il y a un trou. Et je sais pas pourquoi, mais si votre mail est sans objet, c'est comme si je l'avais pas reçu. Donc mettez-moi quelque chose dans le sujet, même si c'est pour dire rien. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à trouver un sujet, vous écrivez juste message ou mail, ou vous mettez votre prénom, ou j'en sais rien, vous mettez question, mais écrivez quelque chose, parce que du coup, comme vous faites tout ça, une fois de temps en temps, je me dis, ah oui, c'est vrai, et je recherche les mails avec le sujet vide, la ligne vide en fait, parce que c'est une ligne vide, hein, si vous avez... parce que moi, voilà, j'ai quelques petites colonnes là, et ça c'est le sujet. Donc si le sujet est vide, la ligne est vide. Donc je recherche les lignes vides. Et je trouve certains de vos mails, et du coup ce que je fais, je me le renvoie avec quelque chose dans l'objet, et c'est le mien que je vois. Parce que le vôtre, même quand je repasse en me disant tiens oui, à qui il fallait que je réponde, je ne le vois de nouveau plus. Voilà. Donc si vous voulez m'écrire, écrivez-moi avec quelque chose dans le sujet, si vous voulez une réponse. Et même comme ça, sachez qu'en ce moment il y aura un peu de délai, je suis très fatiguée. Et donc, je vais peut-être prendre un peu de retard dans mes réponses. Voilà. Cette série Relure, elle répond à beaucoup de questions, ça je l'ai déjà dit. Si vous m'avez posé une question, même il y a longtemps, sur les relures, normalement, votre réponse, elle est dedans. Si elle n'est pas dedans, reposez-moi la question, soit par mail, soit dans les commentaires. Encore une fois, soyez patiente. Et dernière chose, je vais juste regarder où j'en suis au niveau du temps, parce que... un petit moment... ah bah je sais pas... que j'ai dépassé, donc je vais faire vite. Évitez. Vous faites comme vous pouvez, mais sachez que si vous me mettez une question avec j'ai ça à faire pour telle date. Typiquement, il y en a une qui m'avait posé une question sur les relures, pourtant je crois qu'elle me l'avait posée en novembre ou en décembre, elle m'avait dit j'avais ça à faire pour mars, et sa réponse elle arrive maintenant. Et on est déjà fin mars. Et donc j'arrive probablement trop tard. Mais je peux pas me caler sur vos impératifs à vous pour répondre aux questions. Je suis obligée de suivre le cours, moi, de mes vidéos. Donc des fois, pardon pour ça, mais si vous me dites, voilà, je veux faire par exemple une carte pour dans 2 mois, même s'il y en a une, elle s'y est prise à l'avance, elle m'a demandé ça, elle m'a demandé un truc pour juin, et je sais pas si j'arriverai pour juin, parce que... voilà, je travaille sur certaines choses là aujourd'hui que j'ai commencé à planifier il y a 2 ans, que j'ai dessiné ou écrit il y a 2 ans. Donc voilà, moi je suis mon propre rythme. Je réponds à la question au moment où je peux et quand je peux, et souvent avec beaucoup de retard. Et je peux pas chambouler mon programme pour vous. Des fois je le fais, des fois je réponds à une question tout de suite sur le moment, mais parce que ça m'arrangeait, parce que j'avais un trou dans
dans mon cycle de vidéo parce que c'était quelque chose de rapide, parce que j'avais tout le matériel sous la main. Donc des fois je réponds très très vite et des fois je réponds très très lentement. C'est vraiment juste parce que je fais ce que je peux comme je peux et que vous pouvez me donner la date de manière indicative, mais je peux pas me caler dessus. Voilà. Donc pardon pour ça. Et puis surtout si j'ai raté une question d'entre vous, parce que entre le moment où je vois la question et le moment où j'y réponds, il se passe du temps. Et par exemple, Emeline, là, je l'ai recherché partout, je retrouvais plus la question. Je l'avais lue, je savais plus où. Donc voilà, attendez un mois ou deux, et si vous n'avez pas de réponse, reposez-moi les questions. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Merci de votre passage. Je cherche une façon de finir mes vidéos parce que je me rends compte que je dis un peu la même chose que tout le monde et du coup je voudrais dire autre chose. Mais le temps que je trouve une formule sympa et qui soit rien qu'à moi et que... en attendant, vous aurez des fins toujours un petit peu comme ci comme ça. Donc là je vais seulement vous dire à la semaine prochaine, peut-être. Voilà, peut-être à la semaine prochaine. Et merci de votre présence, j'étais contente d'avoir passé ce moment avec vous.